Bonsoir tout le monde. Live du lundi, comme chaque semaine. Aujourd'hui, on parle de transgénérationnel. Donc, la semaine dernière, avec certains d'entre vous, on a partagé un live sur le thème du corps, décrypter les messages du corps, les comprendre, toute cette thématique autour voilà, de ce que nous transmet notre corps comme message. Et cette semaine, on va parler des héritages transgénérationnels. Qu'est-ce que c'est, comment les reconnaître, quel est l'intérêt de s'en libérer, quel sens donner à ces héritages-là. Donc on va faire le tour de voilà, cette thématique qui est très vaste. Hein. J'ai essayé de l'explorer d'une manière claire pour pouvoir vous transmettre tout ce que je sais sur ce sujet-là. Mais c'est très vaste et surtout en fonction de la personne. Les clés sont très subtiles en fonction de l'histoire des ancêtres, en fonction de la sensibilité d'une personne, en fonction de qui est encore vivant. C'est extrêmement riche comme thématique. Donc j'ai essayé vraiment d'en tirer l'essence pour vous transmettre ce que je sais, sachant que c'est vraiment un aperçu, parce que le transgénérationnel, la psychogénéalogie, c'est extrêmement vaste, extrêmement riche, extrêmement spécifique en fonction de chaque personne. Donc voilà, mon idée, c'est vraiment vous donner des clés principales pour au moins vous mettre sur la piste, sur des pistes de réflexion personnelle. Pendant ce live, sentez-vous libre d'utiliser l'option, juste chez vous c'est peut-être de l'autre côté, mais la petite option dans la bulle avec le point d'interrogation pour poser vos questions. J'y répondrai à la fin du live. J'ai aussi reçu vos questions en story auxquelles je répondrai aussi. Voilà, on se lance sur les héritages transgénérationnels, le sens que ça a, les comprendre, les libérer, et on répond à toutes ces questions pour y voir un peu plus clair, et puis voir si ce sujet vous parle en fonction des blocages que vous traversez en ce moment ou depuis toujours, hein, parce que la plupart des héritages transgénérationnels, c'est surtout des schémas, on va le voir ensemble, qui nous suivent depuis le début de notre existence jusqu'au jour où on se rend compte que finalement c'est peut-être relié à nos ancêtres et qu'on peut en faire quelque chose de positif, mais surtout y mettre fin, c'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'un héritage transgénérationnel? Donc, l'héritage transgénérationnel, c'est l'ensemble des mémoires qui nous ont été transmises par notre arbre généalogique et qu'on porte consciemment ou non. Donc, c'est des schémas qui se répètent de génération en génération. Ça peut être des événements, ça peut être des émotions, ça peut être des blocages, des maladies, des séparations, des difficultés dans un domaine de vie, plein d'autres choses aussi. Il faut vraiment se dire que c'est sous la forme de répétitions qu'on va les détecter. Des répétitions qui nous suivent depuis toujours, qui ont peut-être aussi suivi les gens qui nous ont précédés. Et l'idée, c'est d'aller les libérer. Donc la thérapie qu'on appelle la thérapie psychogénéalogique, elle permet de se libérer soi-même pour être autonome dans son chemin de vie, pas forcément marcher sur les mêmes pas que nos ancêtres, rencontrer tout le temps les mêmes difficultés, mais ça libère aussi les ancêtres qui ont été concernés, ça libère aussi les personnes qui sont pas encore nées. Ça peut, si vous êtes parent, ça peut libérer vos enfants en partie. Si vous êtes enceinte, ça peut faciliter ou alléger, ne serait-ce qu'un petit peu, le transgénérationnel qui est transmis à l'enfant qui va naître. Il n'y a pas de hasard quand on fait ça enceinte. Donc voilà, c'est un processus qu'on peut faire à toutes les étapes de la vie, peu importe l'âge qu'on a, c'est bénéfique de le faire. Chacun à notre manière, en fait, c'est important de comprendre ça sur cette thématique, chacun à notre manière, on est en partie, ou voire totalement, le résultat, la somme des expériences vécues avant nous par nos lignées maternelles et paternelles. On est la continuité de tous les membres de notre famille, on est un peu les porteurs de leur mémoire. Et puis en plus de ça, c'est important de se voir soi-même dans sa lignée familiale. En plus de ça, soi-même, nous-mêmes, on écrit à chaque instant une part de la mémoire familiale. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Souvent, on voit tout de notre point de vue en se disant « j'ai hérité d'un poids familial, comment faire ?» Ça, c'est une partie. Mais il y a aussi que soi-même, en faisant différemment de nos ancêtres, en essayant d'avancer, on écrit
une part de l'histoire familiale, de la mémoire familiale qui sera peut-être explorée par quelqu'un d'autre dans quelques générations. Et c'est important de voir aussi la responsabilité qu'on a et savoir que juste notre présence dans cette lignée et le fait qu'on essaye ne serait-ce qu'un peu de faire autrement, c'est déjà bénéfique pour la lignée familiale. Donc, dans cette thématique d'héritage transgénérationnel, on a aussi ce qu'on appelle les loyautés familiales. Ça, c'est des choses qui sont en nous. Ce qu'on peut remarquer parfois, c'est ces loyautés familiales, elles sont en nous, elles nous ont façonnées et elles nous empêchent de sortir du clan familial. Quand je dis sortir du clan familial, j'entends abandonner les croyances, les schémas, les blessures qui nous font souffrir et puis qui font souffrir des fois les mêmes personnes depuis des générations, mais qu'on n'ose toujours pas remettre en question. C'est pour ça que des fois on peut ressentir qu'une mémoire, elle nous maintient embourbés dans un schéma qui nous correspond pas, dans une croyance qui nous correspond pas, dans des difficultés qui reviennent sans cesse. Mais il y a quand même des fois une part de soi qui se sent pas autorisée à sortir de ce schéma, comme si dans cette famille, c'est obligé, depuis toujours on entend que c'est obligé, ou on a l'impression que si on se libère de ça, si on fait différemment de nos ancêtres, on les trahit, on rompt la loyauté familiale. Et un peu comme une interdiction tacite qui est forte et qui est à la fois inexplicable. Donc là, c'est important de voir que l'héritage, le schéma, l'émotion, la peur qu'on a hérité, ce bagage qu'on a hérité du vécu de nos ancêtres, faut voir ça pour ce que c'est. Enlever un peu l'affect et se dire, en fait, c'est de la mémoire. C'est des informations énergétiques ou même des informations clairement rationnelles qui traversent les générations dans mon arbre généalogique. Cette information, dans ma vie, elle va se placer soit dans mon corps, avec des maladies, des pathologies, soit dans mes émotions, soit dans mon mental, des croyances, des pensées, des peurs. Et tout ça, ça vient nous parler, c'est-à-dire qu'au début, on pense qu'il y a un simple blocage. Ensuite, on se rend compte que ça se répète, ça se répète. Après, on a accès à des fois des informations sur l'histoire de nos ancêtres. On voit qu'on n'est pas la seule personne à vivre ça, ou que nos parents n'ont pas été les seuls à vivre telle ou telle chose. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas notre faute, c'est pas à cause d'un souci qu'on a, un problème de fabrication, c'est une répétition transgénérationnelle qui a lieu, la résonance de l'histoire de nos ancêtres. Et là, d'un coup, on se rend compte, ça casse un peu la loyauté familiale parce qu'on se dit, bah, ça suit tout le monde depuis longtemps, ça serait quand même super qu'on s'en défasse tout simplement. Donc le psychisme, une fois qu'il comprend que c'est une répétition transgénérationnelle, que c'est la faute de personne, ça devient un peu plus envisageable pour lui de se libérer de tout ça en fait. Alors, une autre question qu'on peut se poser sur ce sujet, c'est comment reconnaître les héritages transgénérationnels? On a toutes et tous un socle sur lequel on se construit, une éducation, des croyances, des habitudes, des schémas mentaux ou émotionnels. Pourtant, ce qui fonctionnait avant dans notre famille et ce qui nous a été transmis semble parfois entrer en dissonance avec la personne qu'on essaye d'incarner, avec la personne qu'on ressent qu'on est vraiment à l'intérieur. Il y a parfois même des détails frappants. Par exemple, ça arrive porter le prénom d'un ancêtre ou d'une ancêtre. Ça, souvent, ça montre que c'est important de regarder, se dire cet ancêtre, qui c'était, qu'est-ce que a vécu cette personne, quels ont été ses blocages, les émotions qu'elle a pu ressentir, son chemin. Parce que souvent, cette répétition de prénom, elle est pas anodine. Ça peut vouloir dire qu'il y a un héritage émotionnel ou transgénérationnel commun et que ce que la personne avant nous a commencé à résoudre ou a pu résoudre, nous aussi, on va pouvoir marcher un peu dans le sillon de ce qu'elle a commencé pour avancer aussi en tant qu'âme et dans cet arbre généalogique. Quand on commence à explorer tout ça, on commence parfois à ressentir une sorte d'appel intérieur, à prendre pleinement la place qui nous semble juste. Et d'un autre côté, on peut se sentir tiraillé, avoir, comme je disais tout à l'heure, l'impression de braver un interdit, de trahir quelque chose d'inexplicable, comme un pacte familial. Et quand on ressent une souffrance, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des souffrances qu'on peut facilement expliquer par rapport à notre passé, à des expériences qu'on a vécues et qui
sous une forme ou une autre, on crée un traumatisme en nous. Alors on va commencer à travailler sur ce vécu, essayer de faire la paix avec ce passé. Et puis si la charge émotionnelle ne se libère pas totalement en travaillant là-dessus, on va pouvoir aller voir si ce passé a été vécu pour une raison qui est que c'était une répétition transgénérationnelle. Exemple, avoir été traumatisé, d'avoir été placé en famille d'accueil. Et en explorant, on se rend compte que ça fait 4 générations que plusieurs femmes sont obligées de placer leur enfant. Et là, prendre conscience de ça, ça permet de lire son histoire différemment, mais aussi de libérer la charge émotionnelle qui émane pas seulement de notre propre expérience de vie, mais aussi de tout ce qui a été ressenti avant nous en lien avec ce vécu-là. Il y a aussi d'autres blocages qu'on peut avoir, ou des peurs, des émotions, des croyances qui sont là. Mais on reprend le live suite à une coupure, donc j'ai déjà publié la partie 1 du replay, on passe à la partie 2. Donc, on était en train de parler des secrets de famille, qui est la première typologie d'héritage transgénérationnel qu'on a évoqué ensemble. La deuxième typologie d'héritage transgénérationnel qu'on peut évoquer, c'est les ancêtres qu'on dit mal morts. Par exemple, des personnes qui sont décédées in utero ou à un très jeune âge, des morts brutales dans la famille ou accidentelles, des personnes qui sont parties de maladies fulgurantes, des femmes qui sont mortes en couches, des personnes qui ont été rejetées, puis décédées en dehors de la famille et dont le nom a été oublié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ancêtres mal morts, ça fait partie d'héritage qu'on peut avoir. On a aussi ce qu'on appelle la loyauté familiale ou le syndrome anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple pour ça? Des décès répétés à des dates précises, des maladies similaires entre les différents membres de la famille, du côté masculin, du côté féminin, paternel ou maternel, des décès ou des accidents qui surviennent aux mêmes âges, des états intérieurs difficiles qui émergent à certaines dates clés de l'année, qui en fait correspondent à une date qui est importante dans la lignée parce qu'il y a eu un événement très particulier, mais personne ne le sait. C'est jusqu'à cette date-là, on se sent chaque année perturbé émotionnellement. Donc les loyautés familiales, si on détaille, c'est vraiment exemple, un étudiant brillant qui rate l'examen que son père n'a jamais réussi à passer. C'est les mythes familiaux, c'est les injonctions. C'est pourquoi cette exploration, en fait, elle permet d'éclairer d'une lumière nouvelle nos choix de vie, construire notre identité avec plus de liberté, guérir les blessures du passé, trouver un fil conducteur à notre histoire. Donc c'est vraiment rendre consciente les loyautés jusqu'ici invisibles, les secrets de famille, les deuils qui n'ont pas été faits, qui nous bloquent, et à nouveau se sentir libre de vivre sa vie. Le syndrome anniversaire, lui, ça va être plus dans le travail de psychogénéalogie, on note l'importance des dates anniversaires. Le corps n'oublie jamais le choc des traumatismes subis, même aux générations précédentes. Il n'y a que la tête qui oublie. Et le syndrome anniversaire, c'est vraiment des dates de fragilité pendant lesquelles on peut des fois ressentir un mal-être. On ne comprend pas pourquoi tant qu'on ne fait pas de lien avec l'événement qui a eu lieu dans notre famille. On a aussi les schémas répétitifs. On retrouve souvent des similitudes dans les relations, par exemple parents-enfants. Par exemple, il y a une lignée qui a été touchée par un conflit père-fils très profond, et par la suite, ça va donner naissance à toute une série de liens père-fils, soit conflictuels, soit totalement absents du tableau, soit déséquilibrés. Et ça parce que originellement, il y a eu une coupure, un manque d'amour dans la lignée familiale. Une question qu'on peut se poser aussi, qui peut revenir des fois, c'est est-ce que tout le monde a un héritage transgénérationnel? Oui, c'est le cas. Tout le monde, même les personnes qui potentiellement ne connaissent pas du tout leurs parents biologiques ou autres, on a tous du transgénérationnel. Dans une famille, faut se dire, c'est comme un travail d'équipe, chacun prend sa part, à sa façon. Dans la même famille aussi, on n'a pas toujours les mêmes parts de transgénérationnel à prendre en charge. On n'a pas tous forcément les mêmes enjeux entre frères et sœurs, entre cousins. Chacun aura une façon qui lui est propre d'avancer et de contribuer à l'évolution de l'arbre généalogique. Quoi qu'il arrive, c'est important de se dire que ça ne s'impose pas forcément à nous. En fait, si on fait un petit retour en arrière dans le temps, faut se dire qu'on choisit volontairement notre famille. Pourquoi on choisit telle ou telle famille pour s'incarner? Parce que ce qu'on va avoir à résoudre dans cette famille,
ça va rentrer aussi en résonance avec la mission d'âme qu'on s'est choisie. Comme si en fait la famille, on est sur la partie 3 du live, ça coupe pour des raisons qui me sont inconnues. D'habitude ça se passe bien, mais là vous aurez un live en plusieurs parties, donc désolé pour les personnes qui suivent en direct. Et puis vous trouverez tous les replays dans la section Reel de mon compte Instagram pour que vous puissiez suivre les différentes parties. On reprend, on en était à quelle intention poser, c'est-à-dire quand je m'apprête à travailler sur la libération de mes héritages transgénérationnels, quelle intention j'ai intérêt à poser pour que ça soit plus bénéfique pour moi. L'intention, c'est une intention d'amour. Pourquoi? Parce que la clé, c'est, avant de commencer ça, c'est de comprendre que la libération de nos mémoires transgénérationnelles est un acte d'amour, aussi bien pour soi-même que pour nos ancêtres, pour nos descendants. Ceux qui n'existent pas, y compris. C'est pas un acte de haine. La libération transgénérationnelle, c'est pas un acte de haine, de fuite, de colère, de peur, de séparation. C'est un acte de réunion, d'acceptation et de libération. Et aussi de déconditionnement. Ça, c'est le cas. On fait en fait la paix avec ce qui a été vécu avant nous par nos ancêtres. Et on le reconnaît pour mieux continuer un chemin qui est à soi, qui ne reproduit pas celui des personnes qui nous ont précédés. Donc, se libérer de l'héritage transgénérationnel, c'est vraiment un acte bienveillant. On vise pas à se couper de ses lignées dans un ultime acte de colère ou de frustration. Au contraire, on libère la souffrance pour préserver les liens de paix et d'amour qu'on a avec les siens, mais aussi décider d'avancer en son âme et conscience sur un chemin qui nous parle à nous, et pas un chemin qui répète sans cesse les schémas émotionnels, événementiels et autres des personnes qui ont été là avant nous, parce qu'on a aussi un enjeu de pouvoir vivre une vie qui nous parle et pas qui est sans cesse bloquée par les mêmes barrières. Donc se libérer du transgénérationnel, c'est reconnaître ce qui a été vécu et demander en toute légitimité à ne pas les emmener avec soi. En fait, on redonne sa part à chacun, on prend sa propre part et puis on laisse leur part aux autres membres des lignées paternelles et maternelles. On rend hommage. On met en lumière ce qui a été vécu et on prend aussi une ferme décision d'avancer sur un chemin qui nous ressemble sans avoir à marcher forcément dans les pas de nos ancêtres. Si on devait citer un peu quels sont les bienfaits d'un soin transgénérationnel ou en tout cas d'un travail sur cette thématique-là, c'est vraiment des choses simples mais qui sont centrales pour vivre bien. C'est vraiment retrouver de l'harmonie, dépasser des schémas et des obstacles qui revenaient sans cesse. Apaiser les émotions difficiles en lien avec l'histoire familiale, même en lien avec des secrets, donc des émotions qu'on a, mais qui sont sur le plan de l'inconscient avant qu'on commence ce travail. Rétablir des liens familiaux qui ont été coupés potentiellement. Pardonner, se pardonner soi-même, réouvrir un espace d'amour et de paix en lien avec les siens. Retrouver de l'alignement avec son chemin personnel. Ça peut débloquer des fois la parole dans le cercle familial, notamment dans le cas de secrets. C'est des choses que je vois des fois après des soins transgénérationnels, il se passe des choses qui n'auraient jamais été imaginées, par exemple des liens qui étaient coupés depuis 10 ans, et tout d'un coup le parent avec qui c'était coupé contacte spontanément son enfant, ou bien une mère qui avait l'habitude de ne pas du tout communiquer, tout d'un coup se met à parler de son histoire, ou des secrets de famille qui n'avaient jamais été évoqués auparavant, donc ça a un vrai pouvoir en fait, cette libération sur le plan énergétique et inconscient. Ça a un vrai pouvoir après dans la vraie vie d'ouverture, de libération, de communication. Ça peut aussi améliorer des maladies, des pathologies qui émergent en résonance avec une mémoire familiale. Ça peut débloquer des situations émotionnelles, professionnelles, relationnelles ou autres qui sont bloquées. Ça peut vous réaligner avec votre chemin de vie personnel, c'est-à-dire vous permettre de faire des choix en votre âme et conscience et pas tout le temps avec l'impression d'une loyauté vis-à-vis des ancêtres. C'est vraiment une harmonisation avec soi, son identité, la pleine expansion de soi. Donc des choses qu'on cherche tous. Et en gros, la thématique des héritages transgénérationnels est une des clés sur ce chemin-là. D'un point de vue personnel aussi, je trouve que ce travail transgénérationnel, donc de mon point de vue en tant que thérapeute et aussi personnel, aide à amener une perspective plus large sur notre vie. En fait, en faisant ça, on arrive à comprendre qu'on existe aussi dans l'ensemble qu'est notre arbre généalogique et donc que certaines de nos difficultés peuvent être résolues simplement et
et on peut lâcher en fait la croyance que certaines peurs, certains schémas, certains blocages doivent absolument nous coller à la peau, comme si c'était une seconde nature et qu'on pouvait pas s'en défaire, comme si ça faisait partie intégrante de notre personnalité d'avoir ces problèmes-là. Et en les expliquant à la lumière d'une histoire familiale collective, ça peut permettre de se dissocier de ça et de prendre un nouveau départ. Il y a aussi une question qui est intéressante et qui permet aussi de voir les héritages transgénérationnels d'une manière un peu plus nuancée, c'est y a-t-il des mémoires familiales transgénérationnelles positives? Si nos ancêtres ont pu laisser derrière eux des secrets, des traumatismes, des blessures non fermées, des souffrances qui n'ont pas été accueillies, des silences, plein de choses qui peuvent peser sur la suite de la lignée, ils ont aussi laissé des choses positives, un héritage transgénérationnel positif. Au cours d'une existence, on peut charrier des douleurs de toutes sortes, mais aussi des forces. La vie est un apprentissage et on peut aussi retrouver à l'intérieur de nous ce que d'autres femmes et hommes qui nous ont précédés ont réussi à conquérir. Des traits de caractère, la liberté, l'ambition, la générosité, même des savoir-faire. Parfois, il y a plein de choses positives qui sont déjà en nous et qu'on nous a transmis parce que ces personnes ont fait le chemin, ont fait ce travail et nous l'ont transmis sans qu'on demande rien, comme un cadeau. Et c'est un travail qu'on n'aura pas à refaire. Donc c'est important aussi d'évoquer le transgénérationnel sous cet angle-là, de se dire, je peux aussi regarder mes racines sous cet angle-là comme un trésor et me reconnecter avec les joies, les accomplissements, les forces et la beauté du parcours de mes ancêtres. Il y a aussi je voulais vous parler aussi de la libération transgénérationnelle quand on est parent. Ça revient souvent parce que parfois, il y a des problématiques qui se posent soit chez le parent, soit chez l'enfant, émotionnelles ou de comportement, sur lesquels on travaille et on se rend compte parfois que ça émane de quelque chose qui a été transmis du parent à l'enfant ou même des fois de manière plus vaste dans la famille. Et c'est important de se dire que la thérapie transgénérationnelle peut avoir un impact favorable à toutes les étapes de la vie. Quand on est père ou mère, quand on est enceinte, ça peut avoir des bénéfices forts si on ressent un élan intérieur instinctif de dire c'est le bon moment en fait. Il faut vraiment suivre ce qu'on ressent. Et ça peut améliorer l'état émotionnel qu'on a pendant la grossesse. Parfois, il y a certaines pathologies qui apparaissent dès le début de la grossesse ou pendant la grossesse en lien avec la manière dont la vie a été accueillie avant nous dans notre famille. Donc c'est important de suivre son intuition et se dire est-ce que là, c'est pas quelque chose qui m'appelle à travailler cet aspect-là avant que mon enfant arrive. Quand on est parent, ça peut aussi améliorer certaines relations parent-enfant, libérer des peurs et des colères inexpliquées, soit chez l'enfant, soit chez l'adulte. Donc c'est très vaste. Vous verrez dans mes soins, il y a plusieurs formules pour les personnes qui sont dans un processus de procréation ou qui ont du mal d'ailleurs dans ce processus-là. C'est le soin Tara. Et après, de manière plus globale, si vous êtes juste dans d'autres périodes de votre vie où vous voulez travailler le transgénérationnel, c'est le soin Ama qui est mon soin principal. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour mieux comprendre la thématique du transgénérationnel, sachant qu'après on travaille au cas par cas, mais ça me permettait de vous amener des éléments de compréhension sur ce qu'est vraiment le transgénérationnel et comment on peut, plutôt que le déplorer, s'en servir pour évoluer en fait. Sur mon blog, donc www.sophia-amoa.com, vous retrouverez 2 articles que j'ai partagés sur ce sujet pour vous aider à l'explorer d'une manière plus profonde. Avant qu'on passe aux ressources et à la FAQ comme on fait chaque semaine, je voulais vous proposer un petit exercice très simple et très rapide qui est un questionnaire en 5 questions pour vous amener à réfléchir si la thématique du transgénérationnel est une piste à prendre en compte en ce moment pour vous, pour avancer et libérer certains blocages. Donc je vais vous poser les questions, vous allez voir c'est des questions où vous pouvez répondre par oui ou par non. Et ce que je vous propose c'est simplement de compter le nombre de oui qui ressortent pour vous. La première question, êtes-vous curieux de votre histoire personnelle et familiale? Donc soit oui, soit non, à vous de voir. Avez-vous quelquefois la sensation que des secrets ou des non-dits existent dans votre famille? Oui ou non? Avez-vous, sur certains aspects de votre vie, un sentiment de répétition sans pouvoir trouver de solution? Oui ou non? Avez-vous la sensation fréquente de ne pas trouver votre place dans votre famille et de manière générale? Oui ou non? Et
vous avez déjà effectué un travail thérapeutique qui ne vous a pas permis de dépasser votre difficulté, oui ou non. Si vous avez une majorité de oui, donc c'est 5 questions, donc si vous avez 3 oui sur 5 minimum, peut-être qu'un travail transgénérationnel pourrait vous aider. Sachant que parfois c'est une thématique sur laquelle on voit un peu flou, on se dit ok, peut-être que c'est transgénérationnel, mais on se dit comment j'identifie. Donc vous verrez dans la partie 1 du live qu'on a fait aujourd'hui, je vous détaille des manières d'identifier un héritage. Mais moi en séance, une fois que vous me parlez d'un blocage, c'est moi qui vais aller regarder ce qui est concerné. Par exemple, vous allez me parler d'un blocage sur le plan relationnel. Moi, je vais aller regarder. Est-ce que ça appartient à la mémoire du corps? Est-ce que ça appartient au domaine de l'enfant intérieur, à quelque chose qui a été vécu, à une blessure originelle? Ou est-ce que c'est plus le transgénérationnel qui alimente ce blocage? Est-ce que c'est plus des croyances limitantes? Est-ce que c'est tout ça en même temps et du coup on va faire un travail plus global? Moi, je suis en capacité de vous dire si vos lignées transgénérationnelles influent sur la thématique que vous avez envie de travailler. Donc vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur vos ancêtres pour travailler là-dessus. Ça arrive très souvent qu'on fasse des libérations transgénérationnelles en prenant les éléments qu'on a, les éléments que vous connaissez sur votre famille, les éléments qu'on capte au moment du soin. Mais il y a aussi tout un tas d'informations, notamment de l'ordre du secret familial, qui vont se libérer quoi qu'il arrive au moment du soin. Par rapport à ce sujet, je voulais vous conseiller un livre, si ça vous intéresse, qui est Aïe, mes aïeux, que vous avez déjà dû voir. Si vous l'avez jamais consulté, n'hésitez pas à le feuilleter en librairie. Il est super parce qu'il compile beaucoup d'histoires concrètes de transgénérationnel. Et il est étonnant dans son contenu parce qu'il nous permet de voir à quel point les histoires de vie des gens peuvent être impactées de manière profonde, mais surtout très précise, en lien avec les histoires des ancêtres. Donc c'est Aïe mes aïeux, et l'autrice est Anne Ancelin, Ancelin, Schutzenberger. Je vous mettrai la couverture du livre en story, si ça vous intéresse, vous pourrez approfondir la thématique en le lisant. On va passer à la FAQ. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas à droite ou dans le chat. Je commence juste avec une question que j'ai reçue en DM cette semaine, qui est comment savoir si un blocage est d'origine transgénérationnelle? Donc pour savoir si un blocage est d'origine transgénérationnelle, déjà moi je suis capable, comme je vous dis, de regarder pendant la séance si c'est bien ça la source ou si elle est ailleurs. Nous on va aller trouver la source, la racine de votre problème. Si c'est transgénérationnel, on fera un soin ciblé là-dessus. Ça peut être aussi parfois multiple. Pour un même blocage, la source peut être dans votre vécu, dans vos croyances, dans vos peurs, dans votre éducation et dans le vécu d'un ou de plusieurs de vos ancêtres. Donc on va aller trouver tout ça pour libérer un par un ces différents aspects et faire en sorte que la racine concrète de votre problématique soit totalement libérée en fait. Ce que vous pouvez faire aussi pour savoir si un blocage est d'origine transgénérationnelle, c'est regarder si cet héritage s'impose à vous. Comme si vous aviez vraiment envie de faire autrement, mais vous n'y arrivez pas malgré tous vos efforts. Il y a comme un instinct qui prend le dessus, qui fait sans cesse la même chose ou qui n'arrive pas à transgresser le schéma qui a tout le temps lieu, sans pouvoir le contrôler. Ça peut aussi être des peurs, des schémas, des blocages sur lesquels vous avez du mal à mettre des mots. On se dit c'est là, ça s'impose à moi en quelque sorte, et j'aurais du mal à expliquer d'où ça vient, ce que je ressens, c'est juste là, comme quelque chose qui est présent, mais qu'on a du mal à verbaliser en fait. Et puis, de manière globale, c'est des héritages pour lesquels il est dur de trouver une source claire dans votre vécu. Ce que vous ressentez n'est pas forcément expliqué par votre passé, par une expérience de vie ciblée que vous pourriez citer et raconter. Du coup, vous ne savez pas comment expliquer ce blocage ou ce que vous ressentez, mais c'est là, c'est présent, de manière innée. Et potentiellement, ça peut être un indice qui montre, ok, c'est là, mais comme on a du mal à l'expliquer, ça peut vouloir dire que effectivement, c'est juste un héritage, une répétition transgénérationnelle qui se transmet. Donc, c'est des pistes de réflexion. Après, on voit au cas par cas en séance. Mais pourquoi c'est intéressant la libération transgénérationnelle? Ça permet déjà de mieux se connaître soi-même. Ça permet d'avancer de manière plus fluide, de pouvoir suivre ses propres aspirations sans toujours buter dans les mêmes murs.
Ça permet de déconstruire des croyances qu'on a longtemps cultivées, qui nous ralentissaient ou qui nous éloignaient de qui on est vraiment, en se disant j'ai une loyauté familiale ou parce qu'on m'a toujours dit ça ou parce que mes ancêtres ont vécu ça, ben aujourd'hui je suis obligée de marcher sur leur chemin. Ben non, c'est pas une trahison que de dire je reconnais ce que vous avez vécu, je l'honore et je vous demande aujourd'hui de me permettre de marcher sur mon propre chemin. Ça, c'est vraiment l'objet de la libération transgénérationnelle et c'est quelque chose et c'est une demande, j'ai envie de dire, qui est totalement légitime et normale de la part d'un être humain. Donc voilà, je regarde si des questions m'ont été posées. Pas de questions, super. Sachez que, comme je sais que beaucoup de personnes regarderont ce live en replay, vous pouvez m'envoyer vos questions en DM si vous avez besoin. J'y répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine sur un live, pour un live qui portera sur les vies antérieures. À bientôt.